Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo aux questions suivantes. ENSAM 2022, Q16, ENSAM 2022, Q5 et ENSA 2013, Q20. Ces questions ne sont pas choisies dans un même chapitre. J'ai vu ces derniers jours que je peux choisir quelques questions diverses dans lesquelles je peux ajouter quelques techniques qui vous aidera pour passer l'examen. Je commence donc par la première question, ENSAM 2022 Q16. La porte d'un parking est munie d'une serrure à digicode portant les touches. Les lettres, donc les touches sont les lettres du mot ENSAM et les chiffres non nuls. La porte s'ouvre lorsqu'on frappe dans l'ordre 3 lettres et 4 chiffres qui forment un code. Les chiffres sont distincts 2 à 2. Les lettres non. Quel est le nombre grand N des codes possibles qui portent exactement 2 lettres identiques? Donc cette question, ça se rapporte au chapitre du dénombrement, pour laquelle je peux considérer le schéma suivant. Donc on peut schématiser un code possible de la manière suivante. Donc voilà, donc L1, L2, L3, c'est pour les lettres. Bien sûr, les lettres doivent être ordonnées. Et chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3, chiffre 4. Donc, 3 lettres suivies de 4 chiffres. Donc, ce schéma-là, une fois on le fait, on pense directement à utiliser le théorème du principe fondamental du dénombrement. Donc, pour les lettres, si on fixe une lettre, par exemple la lettre E, la lettre E, c'est cette lettre qui va être répétée 2 fois. Donc, la lettre E va être répétée 2 fois. Donc, je dois compléter les lettres par une troisième. Donc, le nombre de façons de choisir dans l'ordre 3 lettres dans lesquelles une lettre précise, comme j'ai dit, par exemple, la lettre E, une lettre précise, est répétée 2 fois. Et, alors, pour ces 2 lettres, ils sont déterminés, par exemple la lettre E, ils sont bien déterminés E, E. Je dois compléter par une troisième lettre que je vais choisir parmi les lettres restantes dans le mot ENSAM. Il nous reste 4 lettres. Donc le nombre de façons de compléter la troisième lettre est 4. Mais cet ordre n'est pas unique. E, E, non E. Il se peut on va avoir non E, E, E. Ou bien E, non E, E. Donc je dois déplacer cette lettre qui est non E dans 3 places. Le nombre de façons de le faire, c'est combinaison de 1 parmi 3. Et le nombre de choix de la troisième lettre, c'est 4. Donc le nombre de façons de choisir dans l'ordre 3 lettres dans lesquelles une lettre précise est répétée 2 fois est combinaison de 1 parmi 3 multiplié par 4. Alors si maintenant on change la lettre E, on est une autre, par exemple à la lettre N, puis à la lettre S, puis à la lettre A, puis à la lettre M. On va avoir 5 schémas qui correspondent au même résultat, combinaison de 1 parmi 3 multiplié par 4. Donc le nombre de façons de choisir dans l'ordre 3 lettres dans lesquelles une lettre est répétée 2 fois, que ce soit E, ou bien que ce soit N, ou bien que ce soit S, et ainsi de suite, 2 fois, et combinaison de 1 parmi 3 multiplié par 4, c'est ce nombre-là, multiplié par 5, pourquoi? Parce qu'il y a 5 lettres. Voilà. Maintenant, on va passer aux chiffres. Le nombre de façons de former un nombre à 4 chiffres différents et non nuls. Donc, différents, ça nous fait rappel aux arrangements sans répétition.
non nuls, on va les choisir parmi 9 lettres, 1, 2 jusqu'à 9. Donc le nombre de façons de former un nombre à 4 chiffres, puisqu'il y a un ordre dans un ordre, les chiffres des unités, les chiffres des dizaines, et ainsi de suite. Donc l'écriture d'un nombre nécessite un ordre. Donc le nombre de façons de former un nombre à 4 chiffres différents et non nuls, c'est arrangement de 4 parmi 9. Et donc, d'après le principe fondamental du dénombrement, ce triplet-là, combien j'ai de façons de le former? C'est combinaison de 1 parmi 3 multiplié par 4 multiplié par 5. Et ce quadruplet-là, combien j'ai de façons de le faire? C'est arrangement de 4 parmi 9. Donc, le nombre de façons de former ce code et le produit, ce nombre-là, multiplié par ce nombre-là. Donc, le nombre de codes qu'on peut former par la méthode demandée, c'est-à-dire 3 lettres et suivi de 4 chiffres avec les conditions données, c'est le premier nombre, combinaison de 1 parmi 3 multiplié par 4, multiplié par 5, le tout multiplié par arrangement de 4 parmi 9. Si on fait le calcul, on trouve ce nombre-là. Je passe donc à la deuxième question. ENSA 2022 Q5. La valeur maximale des termes U indice K, c'est U indice K égale combinaison de K parmi 22, 20 à la puissance 22 moins K, 21 à la puissance K. Dans le développement du nombre 20 moins 21 à la puissance 22, par la formule du binôme de Newton est atteinte pour K égale. Alors, lorsqu'on va lorsqu'on va développer cette identité par la formule du binôme de Newton, ça va être égal à sigma de K varie de 0 jusqu'à n de combinaison de K parmi 22 multiplié par 20 à la puissance 22 moins K multiplié par 21 à la puissance K. Donc on va avoir ces nombres-là avec K variant de 0 jusqu'à 22. Donc la question se demande, alors ce nombre-là va être maximal pour quelle valeur de K? K est égal à 8, K est égal à 9, K est égal à 10, K est égal à 11. Alors, c'est une question nouvelle pour vous. Donc on commence par faire une expérience. Pour n égale à 2, nous avons ici, pour n égale à 2, nous avons que 3 combinaisons. Combinaison de 0 parmi 2, combinaison de 1 parmi 2 et combinaison de 2 parmi 2. La plus grande, c'est combinaison de 1 parmi 2. Elle est atteinte pour K est égal à 1. De même, d'après le triangle de Pascal, que vous connaissez déjà, vous formez toutes les combinaisons pour n est égal à 3, toutes les combinaisons pour n est égal à 4 et toutes les combinaisons pour n égale à 6. Et vous allez constater que la valeur maximale de ces combinaisons, dans chaque cas que nous avons dit, dans les cas n égale à 2, n égale à 3, et ainsi de suite, elle est atteinte pour k est égal à n sur 2 si n est pair, et elle est atteinte pour k est égal à n moins 1 sur 2 si n est impair. Alors, vu cette remarque, on va essayer de voir le nombre, ici, donc si on applique cette règle que nous avons constatée dans ces cas-là, pour le nombre 22, on a 22 et les pairs. Donc, elle est paire. Donc là, la valeur maximale de combinaison de K parmi n dans le développement de cette binôme, elle est atteinte. Nous avons dit que si n est paire, elle est atteinte pour K est égal à n sur 2. Donc, elle est atteinte pour K est égal à 22 sur 2, c'est 11. Mais ce n'est pas suffisant de dire que le plus grand nombre, c'est celui-là. Donc, il faut travailler dans ce cas. Alors, puisque la valeur maximale elle est atteinte pour K est égal à 11 de ces combinaisons, alors quel que soit K appartient à l'intervalle 0, 1, 22, combinaison de K parmi n, elle est inférieure ou égale à la combinaison de 11 parmi 22. C'est-à-dire
que combinaison de k parmi n sur combinaison de 11 parmi 22, il est inférieur ou égal à 1. Et pour cela, on va former le rapport. On compare donc UK avec U11 en formant le rapport U indice K sur U indice 11 qui est égal, d'après la donnée de U indice K, voilà, U indice 11 est égal à ce nombre. On va donc associer combinaison de K parmi 22 à combinaison de 11 parmi 22, voilà, parce qu'on sait qu'il est inférieur ou égal à 1. Et le reste, on peut l'écrire sous la forme 20 sur 21 à la puissance 11 moins K. 20 à la puissance 22 moins K sur 20 à la puissance 11, en utilisant les propriétés des puissances, c'est 20 à la puissance 22 moins K moins 11, c'est 20 à la puissance 11 moins K. De même, ici, 21 à la puissance K sur 21 à la puissance 11. Si on fait descendre ce nombre au dénominateur, on va avoir 21 à la puissance 11 moins K. Donc, on peut l'écrire, c'est 20 sur 21 à la puissance 11 moins K. Et puisque nous avons vu que ce nombre est inférieur ou égal à 1, alors ce produit-là, il est inférieur ou égal à 20 sur 21 à la puissance K 11 moins K. Alors, pour cela, on va voir cette puissance. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Donc, on doit distinguer deux cas. Premier cas, si K est inférieur ou égal à 11. Alors, 11 moins K, il est positif. Donc, cet exposant, il est positif. Et puisque 20 sur 21 est inférieur à 1, alors cette puissance aussi, elle est inférieure ou égale à 1. Parce que l'exposant, il est positif. Donc, U indice K est inférieur ou égal à U indice 11. On obtient donc, quel que soit K inférieur ou égal à 11, entier naturel bien sûr, inférieur ou égal à 11, UK est inférieur à U indice 11. Deuxième cas, pour K supérieur strictement 11, on fait le changement de variable, H est égal à 22 moins K, et on reporte ce changement de variable ici. On va avoir combinaison de 22 moins K, 22 moins H sur 22. Qu'est-ce que c'est combinaison de 22 moins H? C'est combinaison de H parmi 22. C'est une propriété des combinaisons. Et vous continuez le calcul et vous allez arriver au même résultat. Je passe donc à la dernière question qui se rapporte au calcul matriciel. ENSA 2013 qui va soit la matrice B, j'ai oublié d'écrire ici B, B égale 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Alors, on doit calculer B à la puissance 13. C'est une méthode qui est connue dans le supérieur. Ici, nous avons une matrice triangulaire. Ça s'appelle une matrice triangulaire. Au-dessous de la diagonale, tous les termes sont nuls. Pour cette matrice, on fait une décomposition. Comme vous allez voir, on peut écrire B est égal. Alors, la matrice unité, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. En effet, si on ajoute ces deux matrices entre elles, alors on va aboutir à B. On va écrire donc la première matrice, c'est la matrice unité que vous notez I. La deuxième, je l'ai appelée N. Alors, si vous calculez N au carré, vous allez trouver ici 0 et ici 0. Et si vous calculez N à la puissance 3, vous allez trouver que N est égal à N à la puissance 3 est égal à la matrice nulle. Ce type de matrice, on les appelle matrices nilpotentes. Matrice nilpotente d'indice 3. Donc, N à la puissance 3 est égal à 0. Ici, il suffit de vérifier par le calcul. Alors, maintenant, on va développer B à la puissance 13. C'est I plus N à la puissance 13. Puisque l'ensemble des matrices minues de l'addition et de la multiplication est un anneau. Et la formule du binôme reste vraie dans un anneau quelconque. Donc, elle est égale, sigma de K est égal à 0 jusqu'à K est égal à 13, de combinaison de K parmi 13, I à la puissance 13 moins K, fois N à la puissance K. Or, I à la puissance 13 moins K, c'est I. I est la matrice unité, donc toute puissance de I est égale à I.
Il nous reste donc sigma de k varie de 0 jusqu'à 13 de combinaison de k parmi 13 n à la puissance k. Or, on connaît que n à la puissance 3 est égal à 0. Donc, on va faire apparaître le k de k égale à 0 et de k est égal à 1 et de k est égal à 2. Isolé de cette somme, voilà. Donc, alors, pour k est égal à 0, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Combinaison de 0 parmi 13, c'est 1 multiplié par n à la puissance 0. n à la puissance 0 est égal à i. Pour k est égal à 1. K est égal à 1, donc on va avoir combinaison de k de 1 parmi 13 fois n à la puissance 1. Combinaison de 1 parmi 13 est égal à 13. Donc c'est 13n. Pour k est égal à 2, on va avoir combinaison de 2 parmi 13 fois n au carré. Combinaison de k parmi 13, c'est 13 multiplié par 13 moins 1 divisé par 2, ça donne 78 fois n au carré. Plus les autres termes qui restent, on va les écrire. Leur somme, on va l'écrire sous la forme sigma de k est égal à 3 jusqu'à k est égal à 13 de combinaison de k parmi 13 de m à la puissance k. Voilà donc, et nous avons fait cette décomposition, bien sûr, vu la condition n à la puissance 3 est égale à 0. Donc n à la puissance 4 va être égal à 0, n à la puissance 5 va être égal à 0, et ainsi de suite. Donc pour k supérieur ou égal à 3, on a n à la puissance k est égal à 0. Et par suite, toute cette somme est égale à 0. Et b à la puissance 13 est égal donc i plus 13n plus 78n carré. Voilà, donc on remplace maintenant les choses par leur valeur. C'est la matrice unité. Si vous calculez n, voilà, nous avons bien n sa valeur, n. Voilà, donc 13 multiplié par n est égal à cette matrice. Et si vous calculez n au carré, comme j'ai dit, vous allez trouver 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donc 78 multiplié par n au carré est égal à cette matrice. Et par suite, b à la puissance 13 est égal à la matrice 1, 0, 0, 13, 1, 0, 91, 13, 1. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه التقنيات، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.